Abonnez-vous mes amis, cette plateforme, comment gagner de l'argent sur internet et réseaux sociaux. Salut! Aujourd'hui dans ce tuto, on va parler du robot trading automatique. Et oui, en plus, profitez, il y a une remise exceptionnelle. Donc là, c'est un logiciel de trading donc qui est 100% automatique, qui va vous permettre d'investir en bourse les mains dans les poches. Alors pourquoi devenir membre de Trade Automatique? Alors premièrement, c'est une installation à distance. Pour rencontrer des difficultés, notre équipe vous répond 7 jours sur 7. L'aspect technique vous freine, l'équipe technique va pouvoir prendre en main afin d'effectuer l'installation du logiciel à distance. Pour cela, il suffit de les contacter et c'est gratuit. Satisfait ou remboursé. Trade Automatique, donc satisfait ou remboursé. 30 jours pour essayer le robot. Et si vous êtes pas convaincu, vous changez d'avis, vous pourrez demander son remboursement intégral. L'analyse, intelligence artificielle qui va sélectionner les robots les plus performants du moment. Comme vous pouvez voir, je suis le document. Donc l'histoire, c'est un ingénieur en informatique qui a découvert le trading en automatique en 2017 et après plusieurs années d'expérience dans le marché financier, il y a eu une révélation. Et là, il a découvert qu'il pouvait directement copier les meilleurs robots du monde sans avoir à faire la moindre analyse. Donc, il en a parlé autour de lui, ses amis, sa famille, ses amis, etc. Et a décidé donc de créer ce robot de trade automatique et de partager cette méthode avec qui voudrait commencer le trading et surtout quitter son emploi pour devenir un vrai trader. Et là, bien sûr, trader en automatique. Alors vous verrez par la suite des résultats de trading de certains membres, des simulations par rapport à vos gains, etc. Donc le tarif, les avis, et puis là, vous verrez, il vous restera plus qu'à vous inscrire comme d'habitude sous le lien de cette vidéo. Il y aura le lien pour pouvoir accéder et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir vous procurer ici, là, vous allez pouvoir, voilà, je démarre maintenant et vous pourrez démarrer votre activité de trader sur ce site. Je vous dis, n'oubliez pas de liker, de mettre un comme et surtout de bien trader en automatique. Vous verrez. Salut, ciao, ciao, bye. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel de programmation sur la plateforme MetaTrader 4. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment commencer votre premier robot sur la plateforme MT4 avec le langage MQL4. Pour commencer, il faut disposer d'une plateforme MT4 déjà installée. Vous avez ici un petit bouton qui se nomme Programme MetaExpert pour créer des stratégies. Vous pouvez aussi cliquer sur F4. En cliquant ici sur ce bouton, vous allez ouvrir l'éditeur de programmation de la plateforme MT4. Pour commencer votre premier robot, c'est très simple. Il vous suffit ici de cliquer sur Nouveau. Le système va vous ouvrir une petite boîte de dialogue qui va vous demander si vous voulez créer un expert consultant, un expert advisor, un indicateur, un script, une bibliothèque, un fichier de niveau ou une nouvelle classe. Nous allons créer notre premier expert consultant MQL4. On clique sur Suivant. Dans cette fenêtre, vous allez pouvoir définir les premiers paramètres de votre robot de trading. Le nom que vous allez lui donner, vous allez mettre par exemple démo. Vous mettez ici vos informations de copyright, un lien vers votre site internet. Ici, vous pouvez ajouter des paramètres. Nous n'allons pas nous servir de cette fonction, nous rajouterons nos paramètres ultérieurement. On peut cliquer sur la flèche suivante.
Là aussi, on va laisser toutes ces options vides. Idem pour cette fenêtre. Et en cliquant sur terminer, eh bien, nous arrivons sur une fenêtre avec un algorithme totalement vierge. On retrouve le nom de l'algorithme, les informations de copyright et les premiers liens qui s'affichent ici sur l'écran. Première chose, nous allons régler notre éditeur de programme MQL4. Pour ce faire, il suffit de cliquer ici sur l'onglet Outils et de cliquer sur Options. Nous avons diverses fonctions concernant l'éditeur de la plateforme MT4. On va garder la fonction insérer des espaces automatiquement. Cette fonction nous permet de mettre automatiquement les parenthèses ou les crochets fermants lorsque l'on ouvre une fonction en mettant le crochet correspondant. Cette option nous permet, lorsque l'on sélectionne une parenthèse ou un crochet, de surligner la parenthèse ou le crochet correspondant. Les textes courants, et là nous avons diverses fonctions qui vont agrémenter notre programmation avec des fonctions assez utiles. Ici nous avons accès à diverses fonctions comme par exemple les couleurs des polices, ce qui nous permettra de séparer les fonctions disponibles. On a des fonctions de débogage et des fonctions ici de communauté que l'on peut raccorder, donc en mettant ici le login et le mot de passe que l'on a sur le site mql5.com. Au niveau de la police, il est possible de régler la taille de la police de programmation. C'est selon chacun, mais pour ces tutoriels et pour gagner en clarté, nous allons utiliser une taille de police à 18 en gras pour une meilleure visibilité sur les prochaines vidéos. Nous avons la base de notre premier Expert Advisor MT4. Ce que nous pouvons remarquer, c'est que nous avons ici les informations génériques et diverses cases ici sur ce robot de trading. Ces cases sont les fonctions minimum que doit utiliser chaque robot de trading. Nous allons pouvoir en ajouter d'autres, ce qui va nous permettre de faciliter nos futures programmations. Mais avant de commencer, nous allons apprendre la première fonction qui est très utile dans le langage MQL4, c'est le fait de commenter des inscriptions. Le fait de commenter permet ici d'inscrire des inscriptions, mais sans que ceci soit visible par la machine. C'est du code donc qui a pour unique but de renseigner le programmeur. Il y a deux manières de commenter sur la plateforme en MQL4. Soit vous commencez votre ligne ici avec un double slash. Ici, si je mets un double slash devant cette ligne, eh bien, vous allez voir que la fonction ici va se griser, ce qui fait qu'elle sera invisible pour la machine. Si vous avez besoin de commenter plusieurs lignes, il suffit d'afficher ici la séquence slash étoile. Vous avez vu qu'ici tout s'est grisé et on retrouvera les fonctions derrière l'inverse, c'est-à-dire étoile slash. On voit ici que le VOID onTick vient de redevenir actif. Ces fonctions de commentaires vont nous permettre de rajouter des fonctions ici, comme nous avons par exemple pour cette fonction expert d'initialisation, expert tick fonction. C'est ce qui va nous permettre de nous repérer dans notre futur code. Les fonctions actuellement disponibles sont expert initialisation avec ici la fonction onInit, expert déinitialisation avec la fonction onDeinit et la fonction ici tick symbolisée VOID onTick. On peut rajouter une autre fonction qui s'appelle start. Pour rajouter notre fonction start, nous allons utiliser le copier-coller. Pour rajouter toute une section, on va partir ici de la dernière accolade fermée et on va aller jusqu'à la prochaine accolade fermée. On va cliquer sur copier, on va se placer derrière cette accolade et on va cliquer, en faisant un clic droit, on va cliquer sur coller. Nous avons collé l'intégralité de la fonction. Ici, comme nous avons une fonction start, nous mettons à la place de tick start fonction. On supprime un espace pour avoir notre carré. Ici, la fonction à intégrer sera la fonction onStart. On va donc sélectionner une partie de tick. On va taper un S et nous avons ici la fonction qui apparaît. On double-clique dessus et nous avons ici notre fonction. Ensuite, nous
nous allons pouvoir ajouter diverses autres fonctions pour nous aider dans l'architecture de notre code. Si nous considérons que cette ligne est ici la ligne de fin, nous allons ajouter quelques espaces pour gagner en visibilité. Pour ajouter une fonction, il est possible de sélectionner ici l'ensemble du carré. On part toujours de l'accolade, on va jusqu'à la fin de la ligne du pied. Et on va pouvoir ainsi ajouter nos différentes sections. Ici, je fais copier. Et je vais pouvoir, par exemple, ici en collant, commencer par les variables. Ensuite, nous allons avoir les fonctions de signal, avec par exemple les fonctions de sortie pour les signaux d'achat, les fonctions de sortie pour les signaux et les signaux d'entrée. Il est possible de rajouter diverses sections. Ensuite, rajouter une autre section pour le passage de temps. Nous avons ici notre barre de fin. Vous pouvez enregistrer ce robot tel quel qui vous donnera votre premier image du robot fait autrement. Attention, pour enregistrer votre tableau, que celui-ci soit fonctionnel, il va falloir le mettre dans le bon modèle. Ici, pour enregistrer votre tableau, il va falloir fichier en sauvegarde de code. Et ici, si vous l'enregistrez tel quel, vous allez l'enregistrer directement dans le répertoire tel quel. Il faut le mettre dans le répertoire externe. Et ici, vous avez votre fichier qui s'appelle démo. Vous l'enregistrez. Et vous avez votre fichier prêt à l'emploi. Pour vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur dans cette programmation, nous allons cliquer ici sur l'onglet Erreur et cliquer sur Compiler. Le système va compiler et nous indiquer qu'il n'y a pas d'erreur sur ce programme. Voilà donc pour cette première leçon. Vous avez